Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Chéry, le président du directoire d'ST Microelectronics qui publie ce matin ses résultats pour le troisième trimestre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. Vous êtes un homme heureux ou pas? L'action Oui, fait 5%, plus 5%. Chiffre d'affaires en hausse pour le troisième trimestre de quasiment 20%. Bénéfice qui a doublé sur le troisième trimestre 474 millions de dollars. Il n'y a rien à redire, tout est au vert ou tout n'est pas totalement au vert? non, il y a toujours quelque chose à dire Mais oui. dans le pilotage d'une société. Non, oui, je suis heureux parce qu'on est sur une trajectoire donc, qui va générer un revenu supérieur à 12 milliards cette année. Et puis, 12 milliards donc 6, avec vous étiez à 12 12 milliards milliards 5, 6, oui. vous avez Ouais, relevé un petit chouille pour dire 12 milliards 6 cette année, non pas 12 milliards 5. voilà, 12 milliards 6 cette année, compte tenu de ce qu'on a fait en T3 et de la guidance qu'on a donnée en T4. Donc oui, pour ça, je suis un homme heureux. Bon, je suis moins heureux parce que au troisième trimestre, on a été heurté par le variant Delta en Malaisie et ça a frappé durement nos employés. Donc je peux pas être complètement heureux, si vous voulez. Voilà. Et aujourd'hui, sur l'usine de votre usine en Malaisie, que se passe-t-il alors? La situation est revenue entre guillemets normale, hein, c'est-à-dire que en coopération avec le gouvernement malais, on a accéléré la vaccination donc de nos employés et de leurs familles. Et aujourd'hui, tous les gens sont complètement protégés vis-à-vis du variant, et donc on est revenu à une situation normale. Bon, en gros, si je résume votre carnet de commandes aujourd'hui, il dépasse de combien? Qu'on voit bien votre capacité de production aujourd'hui, qu'on mesure bien au fait que vous tournez à pleine capacité? Si vous voulez, aujourd'hui, on a une demande, je dirais, non, une dynamique de demande du marché qui, sur 2021, était à peu près entre 25 et 30% au-dessus des capacités industrielles qui sont les nôtres. Compte tenu des capacités qu'on a planifiées l'année prochaine et de nos propres contraintes, hein, parce que en fait, il y a un niveau de contrainte qui est global sur la supply chain mondiale. L'année prochaine, on pense qu'on sera encore en moyenne à peu près 15% en dessous de la demande de nos clients. Ça va se tasser au fur et à mesure? Je pense qu'on devrait revenir à une situation qu'on peut classifier de normale, hein, à savoir une demande légèrement excédentaire à nos capacités, ce qu'on appelle des lead time, des temps de réapprovisionnement, normaux, inférieurs au trimestre, en 2023. Mais pas avant parce que, d'abord, comme je vous le disais, il y a un niveau de contrainte important sur la supply chain mondiale. Et n'oubliez pas, il y a quelque chose de nouveau, c'est la logistique. Il y a une congestion de la logistique à la fois dans le trafic par mer, mais aussi dans le trafic par air, je dirais, qui demande aux acteurs économiques de se constituer un peu plus d'inventaire pour faire face aux aléas de temps de logistique. Et donc ça entretient aussi, en plus des tendances de fond, la demande de semi-conducteurs. Donc vous êtes sur la ligne du patron d'Intel qui voit la pénurie de semi-conducteurs durer jusqu'en 2023. On a le patron d'AMD qui lui espère que la situation sera rétablie en 2022. Si vous voulez, c'est normal parce que je pense que AMD et Intel, eux, ont une vision qui est parcellaire du marché, puisqu'ils adressent principalement les PC, les serveurs. Nous, on adresse encore une fois tout un secteur qu'on appelle l'électronique embarquée, c'est-à-dire le secteur automobile, Ouais. le secteur industriel, et en plus, on adresse effectivement les PC, les smartphones, les tablettes. Donc, on a une vision qui est exhaustive de tous les systèmes électroniques. Donc oui, c'est vrai que le marché des PC, après l'envolée de ce qui s'est passé lié au je reste à la maison et je travaille en déporté, oui, le marché des PC va se stabiliser aujourd'hui. Mais c'est absolument pas le cas du marché automobile et du marché industriel. Donc, je pense que, en toute humilité, hein, les fabricants de semi-conducteurs diversifiés comme ST, Infineon, NXP, TI ont une visibilité qui est beaucoup plus large de l'économie et des marchés qui utilisent de l'électronique. Donc pénurie jusqu'en 2023. Enfin, pas résorbée avant Euh, 2023. voilà, je dis amélioration 2022, mais encore un marché tendu et un retour progressif à la normale en 2023. Sur 2022, vous ferez bientôt des prévisions. Vous n'avez pas suffisamment de visibilité aujourd'hui pour faire une prévision maintenant sur 2022?
Non, absolument pas. On est juste discipliné dans notre communication. Bon, par contre, ce que je peux simplement dire, c'est que quand on regarde les différents points de référence, c'est-à-dire le marché qu'on adresse, pour l'instant, la visibilité, c'est qu'il serait supposé, après croître cette année de plus de 25%, il devrait croître de 8% l'année prochaine. Bon, quand on regarde le portefeuille de commandes ferme de la part de nos clients et qui de temps en temps et même ne peut pas être, je dirais, cancelable, j'arrive plus à le dire en français. Annulable. Voilà, annulé, pardon. Ouais. Et nos capacités de fabrication existantes et qu'on a planifié notre propre supply chain, oui, je suis extrêmement confiant qu'on surperformera le marché qu'on adresse. Donc, on aura une croissance qui est matériellement en 2022. En 2022, oui. Bon. Un petit mot de votre facture énergétique. Et même au global, sur la maîtrise de vos coûts, parce qu'on a vu votre marge 41,6% qui s'est accrue sur le troisième trimestre. Comment vous faites sur fond, encore une fois, de pénurie de composants et de coûts de production, de coûts des intrants qui augmentent? Comment vous faites pour, au final, réussir à augmenter vos marges? Vous augmentez vos prix. Je pense qu'il y a plusieurs composantes. Effectivement, il y a des tensions inflationnistes qui sont réelles sur nos propres matières consommées et ou les produits qu'on peut consommer dans la fabrication. Bon, c'est clair que l'énergie devient très chère, hein. Il y a des parties, par exemple, en Asie, on voit le coût de l'électricité multiplié par 3. Bon, donc ça, oui, c'est quelque chose sur lequel on est heurté. Bon, maintenant, par contre, nos usines tournent à plein régime, donc elles sont extrêmement efficaces. Elles sont pilotées de façon extrêmement efficace, hein. Nos employés, je dirais, sont remarquables, et donc les performances s'améliorent et donc mitigent l'effet inflationniste. Bon, puis après, il y a sans deux effet, effets. Et donc sans effet sur les marges, bien au contraire. Voilà. C'est là que ça peut paraître surprenant, je veux dire, comme ça, de prime abord, de voir que les coûts de production augmentent, mais que la marge augmente en même temps. Donc on se dit, voilà. Oui, mais n'oubliez pas autre chose, c'est qu'il y a deux choses qui viennent contribuer à la marge ensuite, c'est les prix. Voilà. Donc effectivement, on est dans un environnement favorable de prix lié à cet écart entre la demande et la fourniture. Et vous faites passer tout dans les prix ? Vous faites passer tout dans les prix ? Non, tout ne passe pas dans les prix, puisque on a quand même l'honnêteté d'absorber une partie de l'inflation par la productivité. Donc, et ça, on ne la passe pas à nos clients. Par contre, la valeur de nos composants liés au mix produit évolue aussi. Si vous voulez, la transformation de l'automobile, donc l'électrification, la digitalisation, la même chose sur les infrastructures industrielles, nous permet de vendre des produits à plus haute valeur ajoutée. Et donc ça contribue effectivement aux marges. Dites-moi, quand Renault nous dit cette semaine qu'à cause des pénuries, des retards de livraison de puces, il y aura un manque de production de 500 000 voitures cette année, c'est à qui la faute ? C'est aussi un peu la faute d'STMicro ou pas du tout ? Si vous voulez, bien sûr qu'on est concerné par cette situation, mais bon, on raisonne jamais en faute, sinon il y aura la présence d'un légal dans la salle là. Donc on raisonne pas comme ça. Encore une fois, entre le mois de décembre 2020 et le mois de mars 2021, on a eu notre portefeuille de commandes multiplié par 4. Personne ne sait faire face à ce type d'impulsion en termes de changement de marché. Quand on est rentré dans l'année, on avait planifié des investissements et des capacités qui nous permettaient de croître de 10%, pas qui nous permettaient de croître de 30%. Donc maintenant, on y fait face. On est en contact permanent à la fois avec ce qu'on appelle les tier one des fabricants automobiles, à la fois avec les fabricants automobiles pour gérer cet écart. Chacun a une part de responsabilité, doit penser dans le futur si peut-être il est le bon moment de revoir ses modèles opérationnels, ce qu'on appelle le fameux juste à temps, de comprendre que les semi-conducteurs, c'est pas une commodité de base, que c'est effectivement une technologie d'abord qui met du temps à être fabriquée, qui demande des investissements lourds et donc qui demande, je dirais, de changer la façon dont on les adresse. Bon, et puis vous voyez bien, il y a des sociétés qui, elles, n'annoncent pas avoir extrêmement souffert de la pénurie de composants. C'est pas parce qu'elles ont des avions renifleurs de semi-conducteurs.
comme on disait dans les années 70 pour le pétrole. C'est parce qu'elles ont un modèle opérationnel qui leur a permis de mieux anticiper les choses. Est-ce que la pénurie n'est pas aussi alimentée, Jean-Marc Chéry, par des clients, vos clients qui commandent plus que besoin? C'est ça aussi une pénurie, c'est qu'il y a un besoin naturel qu'il faut adresser, et puis il y a ce qu'on commande voilà, pour avoir un stock d'avance. Non, mais je pense que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a les tendances de fond, clairement, Oui, et les modifications, les transformations, notamment dans les véhicules, mais aussi dans l'industrie, qui fait que la demande de oui. composants a augmenté. Ça, c'est le point Mais, numéro un. ouais, mais sur 25% de hausse, s'il y a 20% qui est lié à ça et 5% qui sont des achats de précaution, ou c'est compliqué à Non, dire? dans l'automobile, c'est beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus profond que ça. Et après, il y a deux facteurs aggravants. Qui sont effectivement les tensions commerciales entre, je dirais, les USA et la Chine, qui peuvent pousser effectivement certains clients à se constituer des stocks stratégiques. Et ensuite, c'est ce que je vous ai dit, c'est la congestion de la logistique. Ouais. Quand vous voyez l'augmentation des délais d'approvisionnement, soit par mer, soit par air de la De combien? logistique. De combien? Oh ben écoutez, sur les conteneurs, enfin moi je suis pas spécialiste puisque nous on fait tout par avion, mais je crois que ça a été de temps en temps multiplié par 2 ou par 3. Et en tout cas le trafic par avion, Ouais. les temps ont été multipliés par 2. Ouais. Et on passe de combien de jours à combien de jours? Ben, si vous voulez, avant on pouvait approvisionner des composants en 3 jours, maintenant il faut au moins une semaine. Bon, c'est marrant de parler indirectement de Tesla et Apple qui sont deux de vos clients. Ça représente combien en pourcentage? J'ai vu qu'Apple, c'était 24% de votre chiffre d'affaires 2020, c'est vrai ça? Oui, c'est ce qui a été publié l'année dernière. Apple, 24, un quart quasiment de votre chiffre d'affaires 2020. Combien Tesla? À Tesla, on ne communique pas parce qu'ils sont en dessous de 10%. Donc, quand ils seront au-dessus de 10%, on vous le communiquera. Il y en a combien qui sont au-delà de 10%? Ah, il n'y en a qu'un seul, c'est Apple. Sinon, ça serait communiqué depuis l'année dernière. Et Enfin, donc, depuis cette année, au mois de et janvier. certains qui vous disent, qui peuvent vous dire, vous n'êtes pas trop Apple dépendante? Vous dites quoi? Ah non, mais absolument pas. D'ailleurs, bon, Apple, c'est un client qui contribuera à la croissance de ST. Mais cette année, vous allez avoir un rééquilibrage parce que le pourcentage de l'année dernière était en fait inflaté par le fait que l'automobile avait été durement Oui. impacté sur le premier semestre et le secteur industriel aussi. Donc cette année, on a un rééquilibrage, je dirais, des marchés qu'on adresse. Donc il y aura une croissance d'Apple, mais un pourcentage qui, en valeur relative, descendra. On va se projeter un petit peu, Jean-Marc Chéry. Aujourd'hui, il y a tous les fabricants de semi-conducteurs investissent à tour de bras. Vous-même, le CAPEX, l'investissement, c'est plus de 2 milliards cette année. Intel, c'est 20 milliards cette année. Et je pense que si on fait le cumul de tout le monde, on est sûrement en centaines de milliards. Parce qu'il faut capter cette croissance structurelle, prodigieuse, encore une fois, de la demande. Donc il y a des créations d'usines, des extensions d'usines, même chez vous, chez ST Micro. Est-ce qu'on ne risque pas dans le futur, dans plusieurs années, je ne sais pas, de basculer et d'avoir un retournement de cycle des puces, et parce qu'il y aura un excès d'offres par rapport à la demande? Les marchés sont cycliques aussi. Est-ce que c'est trop tôt pour en parler, mais est-ce que vous avez ça en ligne de mire quand même? Non, mais bon, aujourd'hui. C'est pas le sujet aujourd'hui, je sais. Hein. Non, mais on a des chiffres. Hein. On sait que grosso modo, entre 2020 et 2025, puisque les usines qui vont contribuer aux revenus dans les 3 à 5 ans venir sont en construction. Donc on sait à peu près que les fondeurs augmenteront leur capacité globalement entre 30, 35%, 50% d'ici 2025. On sait que les autres acteurs, alors je ne commenterai pas Intel, hein, je connais les chiffres d'Intel, mais je laisserai le CEO d'Intel le faire. Et je sais que les autres acteurs qui ont des usines comme ST, comme Infineon, eux, augmenteront leur capacité, pareil, de l'ordre de 30%. Bon, c'est tout à fait en ligne, si vous voulez, avec les perspectives de marché. Hein. Le marché, cette année, va être de 550 milliards de dollars. Il devrait être au-delà du trillion de dollars avant 2030. Donc la tendance, si vous voulez, des acteurs économiques actuels, en cours, je dirais tout à fait cohérente avec ça. Donc il n'y a pas de risque de surcapacité. Et vis-à-vis des acteurs économiques privés, non. Bon, maintenant, on ne peut pas présupposer, si vous voulez, de tous les grands programmes, je dirais, gouvernementaux,
qui veulent supporter l'industrie du semi-conducteur avec des CHIPS Act ici et là. Bon, est-ce que ça va accélérer? Est-ce que ça va créer un phénomène, je dirais, de surcapacité? Bon, d'abord, je pense qu'il faut saluer ces initiatives, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, non, je pense que l'industrie est suffisamment, entre guillemets, professionnelle pour bien faire l'adéquation entre les marchés, ce dont on a besoin et de ce qu'on doit constituer. Encore une fois, pourquoi? Pour simplement générer les cash flows qui sont nécessaires à investir. Ce n'est pas une industrie qui est administrée, c'est une industrie qui est privée et qui doit être économiquement performante pour autofinancer ses investissements. Donc, et donc ça vous empêche à faire des bêtises. Maintenant, qu'il y a à un moment donné des fluctuations, des ajustements de marché, avec une année, un marché qui sera flat, pourquoi pas? Mais ça, c'est ce qu'on connaît depuis 40 ans. Quelle place, on finit là-dessus, Jean-Marc Chéry, quelle place pour l'Europe? Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a fixé des objectifs qui sont assez ambitieux pour la filière, que l'Europe pèse 20% de la production mondiale de puces, soit à peu près le double d'aujourd'hui. C'est atteignable, encore une fois, comme objectif. Je ne sais pas quel horizon, je pense 2030, elle a dû se le fixer, j'imagine. La seule chose que je peux dire, c'est que ST fait partie de la solution. Fait partie de la solution. Et nous, oui, on doublera notre production en Europe. Nous. Donc on sera un des fervents supporters de l'objectif de Thierry Breton, puisqu'on le réalisera pour ce qui concerne ST. Voilà donc, on a fait le point avec vous, donc bénéfices doublés, chiffre d'affaires du troisième trimestre en hausse de quasiment 20%, une action qui prend 5% et des prévisions pour 2021 relevées de 100 millions de dollars à 12,6 milliards de dollars. J'ai bien résumé ou pas? Parfait. Allez, merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc Chéry, le président du directoire de ST Microelectronics, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci, au revoir, bonne journée. Bye.